Donc on va continuer maintenant notre jeu d'échecs et on va réaliser le roi. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais supprimer le cube qui ne sert plus à rien, qui nous avait servi à faire l'encoche dans le fou. Voilà, et je vais masquer le fou. Donc pour le roi on va rajouter un autre objet. Donc là c'est pareil, en fait vu qu'on a juste besoin d'un point on peut faire ce qu'on veut. Là par exemple j'ai rajouté un cercle, je passe en mode édition, en mode de sélection point, donc avec la touche 1 par exemple. Je sélectionne tout avec A, et là je vais faire Alt M pour fusionner au centre, et je me retrouve avec mon point. Alors ce que je vais faire c'est que je vais aussi caler mon image pour avoir le roi bien au milieu. Je vais renommer là mon objet circle, je vais le renommer en roi, underscore N. Lui je mets pas de chiffre parce que le roi c'est une pièce unique, donc il n'y en aura qu'un seul. Et donc je resélectionne mon roi et je repasse en mode édition, et pareil comme tout à l'heure on refait un profil. Bon là pour changer je vais aller dans l'autre sens. Alors je peux aussi, à la place à chaque fois de faire E pour faire l'extrusion, utiliser la touche CTRL. Donc, ou pas d'ailleurs, tiens ça marche plus. Non mais je peux plus, dans les versions précédentes on pouvait, donc oubliez ce que je viens de dire. Donc E, voilà, je fais le profil de la pièce. Voilà, donc maintenant vous devriez aller assez vite pour ça, hein. C'est vraiment la base qu'on a vue depuis le début. Donc là, pour le roi, on voit qu'il a un petit chapeau qui est un peu différent, et lui, il n'est pas circulaire, donc on va pas pouvoir utiliser la révolution. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ici ma pièce. Donc comme tout à l'heure, je m'assure que le point est bien au centre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le point. Alors, on va lever ça. Je vais dupliquer le point ici que j'ai mis au milieu. Donc pour dupliquer, c'est Shift D, c'est la fonction duplicate. Donc, je ne sais pas si elle est accessible. Si elle est accessible là dans Mesh, donc la fonction duplicate pour dupliquer le point. Voilà, donc là j'ai un point qui se balade tout seul. Je vais aller le mettre en haut, puisqu'en haut c'est aussi une forme sphérique. Et là je vérifie que ce soit bien à 0 en X et en Y. Et je vais continuer à faire le profil ici. Voilà, en faisant attention que la dernière pièce, que le dernier point soit toujours bien au centre, pour qu'il n'y ait pas de trou quand on fera notre modificateur screw. Alors là, c'est comme tout à l'heure, hein, à chaque fois c'est la même procédure, donc CTRL B et V pour biseauter, CTRL B, V. Avec la molette, on change le nombre de points au besoin. D'ailleurs, là, ce point-là, il ne faut pas qu'il soit totalement au centre, sinon on va avoir un petit souci. Voilà. Donc je continue, hein, CTRL B, V. Avec la molette, vous rajoutez des points, mais comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que ce soit en fonction de la taille et donc de la résolution que vous souhaitez obtenir. CTRL B, V. Là, je vais diviser. Donc, comme tout à l'heure, hein, je sélectionne une arête ou deux points et je fais subdivide. Et je l'avais mis dans mon quick menu, donc, et je déplace avec G ou avec l'outil de déplacement.
Là c'est pareil, CTRL B, V. Ici, CTRL B, V. Et je vais enlever des divisions. CTRL B, V. Là, je vais subdiviser. Voilà, CTRL B, V. CTRL B, V. Voilà, donc là maintenant j'ai le profil de ma pièce roi qui a été réalisé. Donc comme pour les précédentes, on va ajouter un modificateur screw. Voilà, donc on a toujours le même problème d'ombrage. Donc on va faire calculate order. Et on n'a plus notre problème d'ombrage. Alors là, ce que j'aimerais, c'est que ce soit, en haut, vous voyez, il y a un petit creux. Donc j'aimerais que ce soit bien plat. Donc si c'est ce petit creux, on a peut-être un souci, c'est que les deux pièces sont pas au même niveau. Donc je sélectionne l'arête du dessus, donc les deux points qui sont censés être alignés. Et pour les mettre à 0, il y a une petite astuce. Donc on va faire S. S, c'est l'outil de mise à l'échelle. Et on va faire S, Z pour faire la mise à l'échelle sur l'axe Z et 0 pour que les deux points soient alignés. Voilà, comme ça on a notre surface en haut qui est bien à plat. Donc là j'ai la base de mon roi, il nous manque juste la petite couronne. Alors la petite couronne, on va la faire un peu différemment du reste puisque ce n'est pas un objet cylindrique. Donc comme pour le fou, je vais appliquer le modificateur screw. Voilà. Et donc si je repasse en mode édition, on voit que j'ai tous mes points. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, on va modéliser la couronne. Donc je repasse en vue de face. Je repasse en mode édition. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un cube à notre objet. Alors pour ça, il y a deux solutions. Soit je fais add et cube. Donc ça veut dire que je peux ajouter un cube à ma forme, tout comme je pourrais ajouter n'importe quelle autre forme. Hein. Si je veux ajouter un singe pour décorer la couronne, je peux. Mais là, c'est pas. On va essayer de s'en tenir à notre modèle. Donc, sinon, il y a ce petit outil dans la barre d'outils qui s'appelle Add Cube, qui nous permet de dessiner des cubes. Donc là, c'est pas très droit. Donc normalement, il se fait par rapport à la surface. Donc, comme c'est pas assez précis, je vais pas utiliser ça. Donc je vais utiliser l'ajout de cube. Alors, le cube, il s'ajoute à l'endroit où il y a notre curseur. Donc le curseur, c'est ce petit objet avec le cercle rouge et blanc. Donc pour placer le curseur, je peux passer en mode outil curseur ici. Donc je vais aller appuyer dessus et là il va se placer là où je mets ma souris, mais c'est pas très précis. Moi je voudrais qu'il soit pile poil sur le point au centre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le point au centre.
Voilà, donc là il est bien sélectionné. Et avec le raccourci clavier Shift S, que j'ai déjà fait tout à l'heure, Shift S, je vais placer le curseur à l'endroit où est la sélection. Donc c'est cursor to selected, donc c'est l'option du bas. Et là, le curseur se passe pile poil là où j'ai fait ma sélection. Et donc maintenant, si j'ajoute un cube, donc je vais faire add cube, donc il est très grand, mais il s'est mis à l'endroit où j'avais fait ma sélection. Donc là, je vais le rétrécir avec la touche S. Voilà, je repasse en vue de face. Je vais encore le rétrécir jusqu'à ce qu'il ait la taille de la base de la couronne. Donc, je vais le monter un petit peu. Je vais aller voir donc on voit que la couronne est bien plate, donc je vais l'aplatir sur l'axe Y. Voilà, comme ça. Et donc à partir de là, on va faire notre forme. Donc on va utiliser un outil qu'on n'a pas encore vu qui est l'extrusion. L'extrusion, ce que c'est, donc c'est cet outil-là qui va nous permettre de sortir des faces à partir d'autres faces. Donc si je sélectionne ma face du haut, et là que j'appuie sur le petit plus, vous voyez qu'il va me sortir une autre face. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et là, cette face-là, je vais l'agrandir sur l'axe X, donc en faisant S plus X, voilà, jusqu'à que ce soit la même taille que l'épine qu'on voit sur l'image de référence. Donc, je suis un peu bas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter un peu ma face. Donc, je vais passer en mode transparence pour voir un peu mieux. Et là, on va continuer. Donc, plutôt que d'utiliser à chaque fois le petit plus, je vais utiliser le raccourci clavier. Donc le raccourci clavier c'est E, donc je fais E, et vous voyez qu'on sort la face, et là comme on est en vue orthographique, tout ça sort bien droit, et je rétrécis, donc S, voilà, je vais le descendre un peu, et ainsi de suite. Donc là je ressors une face, j'agrandis, donc S, X, alors oui, donc j'ai fait une bêtise tout à l'heure quand j'ai rétréci, là, c'est que je l'ai fait sur tous les axes, alors que j'aurais dû le faire que sur l'axe X. Donc je reprends, là, S, X, je descends, je fais une extrusion, SX, je monte un peu, je refais une extrusion, je réduis, SX, et ainsi de suite. Voilà, je refais une extrusion, SX, je refais une extrusion, j'agrandis, je refais une extrusion, et je rétrécis. Voilà, alors là, c'est pas tout à fait comme image de référence. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux rajouter des divisions pour coller un peu plus à ma forme. Donc là, je vais faire une boucle comme tout à l'heure, donc avec CTRL R, donc qui est le loop cut. Je vais ici couper cet arrêt de là et je fais SX, ce qui va me permettre d'arrondir un peu ma forme. Donc CTRL R, SX. Là, c'est pareil, CTRL R, SX. Et sur les boucles que je viens de créer, je vais faire mon biseau comme j'avais fait pour mes points. Donc là, avec la touche Alt, je vais aller sélectionner une arête, et le fait d'appuyer sur la touche Alt, ça sélectionne la boucle. Et là, je vais faire CTRL B, et on va rajouter des biseaux comme tout à l'heure. Voilà, CTRL B, pour avoir une forme qui est un peu plus arrondie. CTRL B. Ah, là, j'ai pas sélectionné tout le tour, donc du coup, ça m'a fait des petites erreurs. Donc voilà, Alt plus clic gauche pour sélectionner le tour, CTRL B, et ici aussi. Donc voilà, donc là on est plutôt pas mal au niveau de la couronne. Donc on voit que là il n'y a pas de
on voit que là c'est un peu fasté, contrairement à là, donc on va y aller ici, on va faire un shade smooth pour que tout soit lissé, et là on a le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il lisse un peu trop, donc je vais aller dans mon onglet Object Data, cocher Auto Smooth, et on va, voilà, on va décider à partir de quel, à partir de quel angle il commence à lisser. Donc voilà, donc là on a notre petite couronne. Alors on pourrait, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de, vous voyez sur l'image de référence, je vais essayer de m'approcher, que c'est quand même pas tout, tout anguleux. Donc pour ça, on pourrait essayer de créer un biseau sur les côtés. Donc, hop. Donc là, j'appuie sur la touche point et ça va me remettre sur la sélection. Donc on va essayer de sélectionner toutes les arêtes, oups, pas avec ça, du côté. Donc là, avec Alt et Maj, je vais sélectionner mes arêtes. Donc ici aussi, Alt Maj, Alt Maj. On va passer en vue transparence pour aussi sélectionner en bas. Et ici en haut. Donc n'hésitez pas à activer ou désactiver la transparence pour vous aider. Et là, je vais faire CTRL B, donc pour faire mon biseau, comme tout à l'heure. Hein. Donc c'est l'option Bevel qui est ici. CTRL B, et là, on va, vous voyez, on va rajouter un arrondi au niveau des angles. Et d'ailleurs, je fais un CTRL Z. Je vais aussi rajouter le biseau sur ces angles-là. Voilà, et là, donc, je refais CTRL B. Et voilà, et avec la molette, vous pouvez rajouter plus ou moins de division suivant ce que la résolution que vous voulez obtenir. Voilà, donc là on a notre couronne et vous voyez qu'en ayant fait le biseau, on voit la lumière qui accroche beaucoup plus des angles. Voilà, donc notre roi est fini.